Il y a des facteurs historiques, des facteurs sociaux, des facteurs culturels. Mais il faut comprendre que le facteur culturel, c'est que il se trouve que cette musique, de par son rythme et de par ses messages, a beaucoup aidé, a beaucoup sensibilisé, conscientisé le monde noir qui, effectivement, était soumis aux affres de l'impérialisme. Donc, effectivement, la jeunesse a commencé à apprécier cette musique. La jeunesse a adhéré à cette musique et la jeunesse a pris cette musique pour elle-même et s'est imprégnée de cette musique. Je pense que c'est une communication qui s'est faite de par les ondes, de par les frontières. C'est-à-dire que la musique n'a pas de frontières, comme le dit, mais elle dépasse les frontières. Donc, effectivement, cette musique, dans les années 70, 75, a été très populaire et a naturellement touché tous les pays africains. L'animateur vedette de la télévision ivoirienne des années 80, Roger Fulgence-Cassis, décédé en 1989, ne croyait pas si bien dire lorsqu'en 1981, il tenait ses propos à Alpha Blondy. « Tu verras, demain, ta vie va changer ». Son ami d'Adjamé, quartier populaire d'Abidjan, à qui il offrait sa chance sur le plateau de l'émission Première Chance. Alpha fut époustouflant ce jour-là et il sortit quelques temps plus tard, soit en 1982-1983, son premier album intitulé Jah Glory, dont la chanson Brigadier Sabari devint un véritable tube en Côte d'Ivoire et à travers le continent. Il faut dire qu'Alpha Blondy a vécu aux États-Unis, au Libéria, avant d'aller aux États-Unis. Donc, il était dans l'ambiance de cette musique et des revendications des Africains américains de l'époque. Les problèmes que nous vivons à travers ce que certains politiciens ou certains historiens appellent le néocolonialisme est dénoncé par les Rastas. Donc ça fait recette. Il y a également il y a aussi des histoires d'amour dans No Woman, No Cry, où certains musiciens dénoncent les expériences malheureuses qu'ils ont vécues avec des filles, leurs expériences amoureuses qui ont échoué, etc. etc. Et chacun des jeunes se retrouve dans ces problèmes énoncés par les Rastas. Comme Full l'avait prédit, la vie de Blondy changea. Mais avec elle, celle de millions d'Ivoiriens qui venaient ainsi d'avoir leur reggae. De 1980 à 1990, Alpha Blondy porta la voix des sans-voix. Lorsqu'on observe ces 2 décennies, l'on ne peut pas ignorer la présence d'Ismaël Isaac. Il n'a pas été certes aux avant-postes du combat pour la liberté d'expression, mais son apport fut considérable. Aujourd'hui, le porte-flambeau est incontestablement Tiken Jah Fakoly. Bon, je pense que autant la manière dont Alpha est venu après Bob Marley, que Lucky Dube est venu après Alpha Blondy, donc il fallait qu'il y ait, voilà, je pense que nous on est venus, nous faisons partie de cette génération qui est venue après le Lucky Dube, et c'est certain que après nous, il y a une génération qui sera là, quoi, enfin, qui est là déjà, hein, parce que quand j'écoute tous ces jeunes qui chantent aujourd'hui à Abidjan, tous ces musiciens reggae aujourd'hui à Abidjan, parce que ce n'est pas seulement nous les chanteurs aujourd'hui qui faisons la force du reggae en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Je pense que tous ces jeunes musiciens, il y a de bons bassistes reggae aujourd'hui, de bons batteurs hein, de reggae. Je pense que c'est tous ceux-là qui contribuent en tout cas à imposer cette musique-là aujourd'hui sur le continent africain. Mais au-delà de Tiken Jah, une pléthore d'artistes aussi talentueux les uns que les autres tirent le mouvement vers des lendemains meilleurs. Ce sont Fadaldé, Kajim, Pablo Youa, Spyro, Kalouja, Naftali, Watchman, etc. C'est devenu un rituel pour les partisans de la philosophie Rasta et les amoureux du reggae. La commémoration de l'anniversaire de la mort de Bob Marley le 11 mai de chaque année. Cette année, on remet le couvert à l'espace Nyandem, au village Rasta à Vridi. Nyandem, c'est notre restaurant. Ça se trouve dans mon village, le village Rasta.
Zone 4C, dans le sud d'Abidjan, un autre temple du reggae dénommé le Parker Place fait son mémorial. 2 plateaux entre les habitats modernes, le Freedom Café, sans oublier le Palms, le Café de Versailles, etc. Bob Marley l'avait prédit, le rastafarisme prophétise le retour à la terre d'origine, le fer de lance de ce courant religieux qui est la musique reggae ne pouvait que prendre racine et prospérer qu'en Afrique. La relève est là, la relève existe. Faites un tour à Vridi, au village Rasta, vous verrez qu'il y a des musiciens qui pratiquent la musique. Faites un tour également à Bobo. Surtout à Bobo, vous verrez le Nyambingi se développer. Nyambingi, je les ai rencontrés, ils m'ont invité dans leur communauté. J'ai été fortement marqué par la présence d'un nouveau genre de Nyambingi que ces jeunes gens sont en train de développer. Je pense que si de bonne volonté, des promoteurs de spectacles, etc., échangent avec ces gens-là, je pense qu'il y a de la matière à créer un genre musical, Nyambingi, très proche de nos réalités ivoiriennes. Aujourd'hui, et cela est indéniable, après avoir donné au monde de dignes héritiers de cette musique, Alpha Blondy et Tikenja Fakoly, la Côte d'Ivoire remonte au 2e rang des pays du reggae mondial. Et cela au vu des infrastructures, de l'idéologie acceptée par certains et d'une bonne pépinière prête à marquer leur époque. En l'occurrence, Ras Goody Brown, Kaluja, Netsoul et Watchman, qui n'attendent que leur moment pour exploser, car l'autre nom de Dieu est le temps. Time will tell, wait and see, disent les Anglais. Jah Rastafari.